On va partager maintenant le message. Je pense que comme moi, si vous essayez de parler de votre foi, vous constaterez que ce sujet ne laisse généralement pas les gens indifférents. Et souvent, il est assez difficile de prévoir comment les gens vont réagir à ce qu'on peut échanger avec eux. Et on est parfois surpris. Surpris de voir, par exemple, des gens qui sont d'habitude plutôt effacés, plutôt gentils, devenir particulièrement arrogants, voire agressifs, lorsqu'on aborde cette question. C'est étonnant, parce que si on considère que Dieu n'existe pas, on devrait laisser les choses se dire. On est aussi parfois surpris de voir des gens qui paraissent indifférents à nos propos et en réalité, à chaque fois qu'ils nous rencontrent, revenir régulièrement sur le sujet. J'ai échangé avec Bernadette cette semaine et elle me parlait d'une de ses amies à qui elle a rendu témoignage et elle me dit à chaque fois que je la vois, elle me parle de Dieu. Je pense aussi à un collègue de travail, un ancien collègue de travail qui régulièrement me parle du Seigneur, alors que pourtant il semble ne pas s'intéresser à ces choses. Je pense aussi à mon frère qui régulièrement aussi me parle de la foi. Parfois on trouve aussi des gens qui ont des propos incohérents. Lundi soir, il y a une petite émission qui paraît, qui s'appelle Wild. Ce sont des gens qui, pour certains l'ont déjà vu, qui parcourent des régions avec pas grand-chose. Et donc il y a un expert avec un novice. Et à un moment donné, ils étaient dans le désert, c'était particulièrement dur, ils avaient marché pendant plusieurs jours. Et ils avaient plus d'eau, ils étaient tous déshydratés. Et voilà que la nuit, il se met à pleuvoir quelques gouttes, ce qui, dans cette région, arrive que très rarement. Et on entendait un monsieur dire « Je ne suis pas croyant, mais c'est un signe du ciel ». Donc il y a des propos qui sont parfois incohérents. Et parfois on est surpris de voir aussi des réactions agressives. Je me souviens d'un jour, lorsque j'ai fait un enterrement avec un monsieur qui avait connu l'Évangile au début de la guerre, et puis qui s'était éloigné des choses de Dieu, et qui à la fin de sa vie, alors qu'il était en maison de retraite, c'était un couple, ont décidé de remettre leur vie en règle avec le Seigneur. Et ce monsieur avait composé d'ailleurs un cantique. Et le jour de l'enterrement, j'ai eu l'occasion d'évoquer les paroles que ce frère avait composées. Et le soir, j'ai reçu un coup de téléphone de gens qui se sont moqués de la cérémonie. Incroyable. Et je pense en particulier à trois réactions qui m'ont profondément marqué parce qu'elles étaient très surprenantes, mais qui en réalité témoignent de quelque chose d'important. C'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Je m'en souviens encore, alors que pour certaines d'entre elles, elles ont plus de 30 ans. Trois réactions particulièrement surprenantes. La première, c'était, je m'en souviens encore, un samedi, 1987, alors que j'attendais le bus avec un camarade de classe. On a échangé ensemble sur ce qu'on allait faire le week-end. Et bien sûr, moi j'ai eu l'occasion d'évoquer que j'allais aller à l'église, j'allais aller au groupe de jeunes le samedi soir, et le dimanche, au culte. Et on est venu donc à parler des choses de Dieu. Ce garçon, lui, à l'époque, pratiquait ce qu'on appelle les jeux de rôle. Donc ça a changé de forme aujourd'hui. Et on a à un moment donné parlé, pour essayer de lui expliquer que Dieu, c'est évident qu'il existe quand on voit la création, quand on voit d'un côté les belles choses, et aussi quand on voit de l'autre côté le mal. On se rend bien compte qu'il y a d'un côté le bien et de l'autre côté le mal. Et j'étais très surpris de ce que ce garçon m'a dit. Je ne crois pas en Dieu, mais je crois au diable. C'est pour ça que je me souviens encore tellement ça m'a marqué. Et il était d'accord pour reconnaître l'existence, l'action de force du mal, mais il n'était pas d'accord pour accepter l'idée qu'il y ait un Dieu créateur qui nous aime. Et combien de gens autour de nous ne veulent pas se tourner vers Dieu, mais sont prêts à croire à la sorcellerie, aux guérisseurs ou à toutes sortes de choses occultes. Une deuxième réaction qui m'a particulièrement surprise, je me souviens aussi encore précisément de cet événement, c'était en septembre 92, lorsque je suis allé pour faire assurer mon véhicule accompagné d'un pasteur, donc à la Massif, peu importe l'endroit, et on a eu l'occasion d'échanger avec un monsieur, et comme il savait que la personne à côté de moi était pasteur, on avait donc échangé en rapport avec la foi. Et ce monsieur a dit, « Parlez-moi de l'homme Jésus, mais ne me parlez pas du Christ. » C'est-à-dire que pour lui, il était d'accord pour dire qu'il y a un personnage qui s'appelle Jésus, qui a marqué l'histoire, un homme qui a vécu, mais il n'était pas d'accord pour admettre
que cet homme, Jésus, soit celui que Dieu a envoyé, puisque Christ veut dire celui que Dieu a envoyé, celui à qui Dieu a donné l'onction. Et pourtant, la Bible nous montre que comprendre que Jésus est bien celui que Dieu a envoyé, c'est capital par rapport à la foi. Lorsque Jésus va se tourner vers ses disciples pour leur poser la question, « Qui dit-on que je suis ?» Certains diront, Pierre prendra la parole en disant, certains disent que tu es prophète, d'autres qui disent que tu es Jean-Baptiste, etc. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Pierre, à ce moment-là, va confesser, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dira, tu es heureux, Pierre, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais l'Esprit de Dieu qui t'a montré ces choses. Le fait que Pierre ait compris avec son cœur, et non pas seulement avec sa tête, que Jésus est bien le Christ, c'est une révélation extraordinaire qui montre le chemin qu'il avait parcouru. C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui on associe le nom Jésus et Christ. Reconnaître que Jésus est le Christ, c'est reconnaître que Dieu tient l'univers et le monde entre ses mains, qu'il est celui qui décide des choses et qui, au temps marqué, a envoyé celui qu'il avait prévu, Jésus, pour accomplir pleinement sa volonté. C'est reconnaître que si Jésus est mort, c'est pas pour rien, s'il est ressuscité, c'est pas pour rien, et que Dieu tient encore le monde et l'existence entre ses mains. Reconnaître qu'il est le Christ. La troisième réaction, c'est une rencontre que j'ai faite dans, je pense, au 98 ou 99, donc dans la fin des années 90, lorsque j'étais un jour à une pastorale à Larges, et il y avait là un monsieur qui était pasteur protestant. Alors, ce n'est pas tous les pasteurs protestants comme lui, c'est sans doute une exception. Ça m'a particulièrement marqué parce qu'en plus, ce garçon s'appelait Raphaël, comme moi, il avait le même prénom. Et dans cet échange que nous avons eu, il disait ne pas croire que Jésus est Dieu. Il a été conçu du Saint-Esprit, dans le sein de Marie qui était vierge. Et il dit, mais non, c'est Joseph qui est le Père. Et je me souviens de m'être tourné vers lui et de lui avoir dit, en tremblant, parce que j'étais jeune, si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, vous ne pouvez pas être sauvé. Puisque la Bible nous dit que si vous ne croyez pas que je suis, c'est Jésus qui parle dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 24, vous mourrez dans vos péchés. La compréhension de Jésus qui s'est fait homme pour nous, c'est-à-dire Dieu qui s'est incarné pour venir à notre portée et pour accomplir ce que l'homme n'a jamais été capable de faire, c'est-à-dire vivre une vie en parfaite harmonie avec Dieu, est indispensable. La compréhension que Jésus est celui que Dieu a envoyé est indispensable pour le salut, mais aussi la compréhension que Jésus est Dieu. Puisqu'il est Dieu, eh bien, il a aussi tout pouvoir. Il a pouvoir sur la nature, il a pouvoir sur la maladie, il a pouvoir sur la mort, mais il a aussi le pouvoir de pardonner les péchés. Et ça, c'est vraiment important à reconnaître. Quand on dit Jésus est Seigneur, ou le Seigneur Jésus, normalement, c'est qu'on reconnaît qu'il est maître, qu'il est souverain. Ce sont trois exemples qui montrent bien que la foi, ce n'est pas seulement croire en quelque chose, parce qu'on peut croire d'ailleurs aux mauvaises choses, ou croire simplement en quelqu'un, mais il y a derrière un vrai combat par rapport à la vérité. Ce qui va introduire parfaitement le sujet que nous allons aborder ce matin. Depuis plusieurs semaines, voire même maintenant depuis quelques mois, on est en train de parcourir la lettre que Paul a écrite aux Éphésiens. Et on arrive à la conclusion de cette lettre. Et la conclusion de cette lettre qui nous livre un passage clé du Nouveau Testament et un passage clé pour nous, qui nous place au cœur d'un enjeu particulier, tout en nous donnant, bien sûr, la solution. On a terminé ce passage la dernière fois en disant que nous avons besoin de puiser toute la force de Dieu pour vivre ce que Dieu attend de nous. Et le passage que nous allons lire maintenant fait le lien complet dans cette lettre entre, d'une part, la première partie, les 3 premiers chapitres, qui décrivent ce que Dieu a décidé de toute éternité. Lui qui a décidé avant même la fondation du monde, la Bible nous dit, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, pour faire de nous ses enfants, c'est-à-dire ses héritiers, pour qu'un jour nous puissions célébrer sa gloire, pour nous révéler aussi ce qu'il voulait faire et nous faire rentrer dans son plan parfait. On a vu aussi que, dans les 3 premiers chapitres, que tout cela est devenu possible à cause de l'œuvre de Jésus et non pas par nos mérites. Pourquoi ? Parce que pour rentrer dans le plan de Dieu, il faut un véritable miracle. Et on avait expliqué ensemble que quand on fait comme ça, comme on est en train de faire en ce moment, une étude suivie,
il y a des passages qui sont plus faciles à aborder que d'autres. Et en particulier dans cet épître, il y avait un passage qui était un peu compliqué, qui décrit la situation de celui qui n'est pas réconcilié avec Dieu. C'est tellement facile de prendre la Bible, certains passages, qui nous parlent de la situation de notre société d'aujourd'hui en disant les hommes seront égoïstes, on va tous être d'accord, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, ils auront envie d'entendre des choses agréables. Ça, c'est facile. Il est facile aussi de prendre des textes de la Bible qui expliquent que les gens diront il y aura beaucoup de guerre, de bruit de guerre, et que les hommes seront incapables de faire la paix. On sera tous d'accord. Mais quand la Bible met le doigt sur qui nous sommes, et elle met le doigt sur nos vies pour nous inviter à réfléchir et à changer, c'est beaucoup plus difficile. Et nous avions en particulier souligné ce texte qui nous dit que l'homme qui n'a pas fait cette expérience de réconciliation avec Dieu, il est comme mort, séparé de Dieu. La mort, c'est la séparation avec Dieu. Il vit selon le prince de ce monde, c'est-à-dire que sans s'en rendre compte, il est influencé par un esprit qui existe dans ce monde, un état d'esprit. Mais plus que cela, par des puissances spirituelles, il est séparé de Dieu. Et il a fallu un véritable miracle, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, pas par le fruit de nos œuvres, c'est par le don précieux de Jésus pour des œuvres que Dieu a prévues d'avance. Le miracle extraordinaire, que tout devient possible grâce au Seigneur Jésus. Et on a vu ensemble que Dieu veut continuer de se révéler à nous, nous faire comprendre avec tous les saints, c'est-à-dire dans l'Église, encore plus de son amour. Et puis on a ouvert la deuxième partie qui nous parle davantage, peut-être, disons qui est très concrète. Les 3 derniers chapitres que nous avons évoqués ensemble nous montrent l'évidence d'un combat pour vivre une vie qui honore Dieu. Donc l'évidence que ce n'est pas si évident. Ce n'est pas évident de marcher d'une manière digne de l'appel que Dieu nous a donné. Ce n'est pas évident de ne plus se comporter comme les gens qui ne connaissent pas Dieu et qui ont une intelligence obscurcie. On a vu que c'est possible parce que Dieu veut se révéler à nous. On a vu aussi que ce n'est pas évident de vivre selon l'exemple de Christ dans l'amour, dans la lumière et dans la sagesse. Et enfin, on a terminé en parlant du défi qu'il y a dans notre quotidien. Dans notre quotidien, nous sommes, la plupart, en couple, en famille, dans le monde du travail où nous avons connu ces événements, ces étapes de la vie. Et dans ces circonstances, ce n'est pas toujours évident de vivre pleinement notre foi et on a vu ensemble les conseils que Dieu nous donne à travers sa parole. Ce ne sont pas seulement de bien nous comporter, mais de nous comporter comme des enfants de Dieu, comme des chrétiens. Et c'est un véritable défi. Pourquoi? Parce que dans ces moments-là, on est parfois exposé, on est parfois secoué de toutes parts. Il y a le quotidien qui est là et dans ces moments-là, on doit puiser dans nos dernières ressources. Donc ce n'est pas aussi facile. C'est pour ça qu'on arrive à ce passage clé pour nous, qui évoque l'idée d'un combat et d'une difficulté, qui est introduit par ce texte. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Et ce texte que nous allons lire ensemble maintenant évoque pour nous l'idée d'un combat qu'on appelle un combat spirituel. Et il nous invite à nous revêtir de l'amour de Dieu, de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Alors pour évoquer ce sujet, le texte ajoute « Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et les esprits du mal dans le monde céleste. » Je vous propose donc d'aborder ce passage en 3 parties. La première, c'est l'importance pour nous de comprendre, de savoir, de croire qu'il existe un monde surnaturel autour de nous, ou au-dessus de nous, les créatures angéliques. La deuxième partie peut se poser la question, mais si la Bible évoque que Jésus a triomphé, pourquoi alors devons-nous encore avoir à combattre et à nous revêtir d'une armée? Et enfin, la troisième partie, nous verrons les enjeux de ce combat. Et puis la prochaine fois, on verra les armes que Dieu a mises à notre disposition, dont il nous invite à nous revêtir. Premièrement, l'existence d'un monde spirituel. Vous savez que quand Jésus a enseigné la prière, il a évoqué dans cette prière « Délivre-nous du mal » ou « Délivre-nous du malin ». Un homme de Dieu qui s'appelle Alain Nissus
a écrit dans son livre, qu'il a intitulé Délivre-nous du mal, il nous a rappelé les deux enjeux qui nous guettent dans un grand déséquilibre. C'est d'un côté voir le diable et les démons partout, et leur attribuer un pouvoir qui est supérieur à la réalité, et ce ne serait pas juste, et ce serait choquant. Mais de l'autre côté, c'est aussi ne plus avoir conscience de l'existence de ces êtres et de ces créatures célestes, aussi bien dans l'armée de Dieu que dans l'armée du diable. Et il y a un homme qui a dit ceci, que la plus belle ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Notre monde occidental est probablement plus marqué par ce deuxième point, le fait de ne plus croire à l'existence de ces êtres angéliques. Et il est important pour nous d'avoir un regard équilibré sur cette réalité, qui n'est pas une image. Et on remarque que dans la Bible, ce sujet est abordé dans le détail, mais en même temps avec une profonde sagesse et avec beaucoup de sobriété. Il ne faut pas croire non plus que l'évolution des connaissances a conduit à rejeter ce qu'on pourrait trop simplement dire qui relevait d'une époque dévolue, où on voyait des actions surnaturelles partout. À l'époque de Jésus, il y avait des religieux qui ne croyaient pas à l'existence des esprits, des anges et de la résurrection. On appelle ça les Sadducéens. C'était un parti important de l'époque de Jésus. Et ils refusaient l'idée qu'il y ait des esprits, des anges et une résurrection. Alors, d'ailleurs, souvent les choses vont de pair. Quand on ne peut pas croire qu'il y ait un monde angélique, en général, on n'est pas très prêt à croire qu'il puisse y avoir une résurrection. Ça change tout dans la foi, dans la manière de vivre les choses. En même temps, nous voyons que la Bible nous parle de ces réalités, mais elle en parle avec beaucoup de sobriété. Elle nous dit par exemple que les anges sont des esprits au service de Dieu qui ont été envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui doivent hériter du salut. Elle nous en parle avec beaucoup de sobriété parce qu'elle sait que naturellement la tendance de l'être humain pourrait être d'être conduit à adorer les anges, ce que la Bible nous met en garde de faire s'il y avait des apparitions plus nombreuses. Quand vous lisez par exemple le livre de l'Apocalypse, vous voyez que Jean, qui a reçu cette révélation, à un moment donné, s'est prosterné devant l'ange qui lui donnait et il va lui répondre « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères. » Il faut comprendre qu'à travers la Bible, qu'en réalité, beaucoup de manifestations surnaturelles se font en réalité de manière tout à fait naturelle. Beaucoup de manifestations surnaturelles se font en réalité de manière tout à fait naturelle et passent totalement inaperçues. Je vais prendre quelques exemples. Dans le livre des Actes, vous avez un couple qui s'appelle Ananias et Saphira qui vont mentir à l'Église en faisant croire qu'ils avaient vendu le prix de leur champ à un tel prix alors que ce n'était pas vrai, et en faisant croire qu'ils donnaient tout à l'Église. Et lorsque Pierre va s'adresser à Ananias, il va lui dire « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ?» C'est-à-dire que derrière ce mensonge, qui est un acte banal de la vie, en réalité, il y avait eu l'action surnaturelle du diable. Lorsque vous regardez l'histoire de Pierre, qui malheureusement, trop sûr de lui, va renier Jésus, Jésus dira à Pierre, lui annoncera à l'avance, il lui dira « Le diable, Satan, vous a réclamé pour vous cribler comme on crible le froment. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Et qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire de Pierre? Pierre va essayer de suivre le Seigneur, il va rentrer là dans la cour, il y a une servante qui va le reconnaître et qui va dire « Mais je te reconnais, tu étais aussi avec eux. » Et là, il va le nier. Et puis ensuite, quelqu'un va encore intervenir, une fois, une deuxième fois. On va dire « Mais on reconnaît aussi à ton langage, tu es galiléen, tu étais avec eux. » Et il va le nier. Ce ne sont que des événements naturels. En réalité, ils accomplissent ce que le Seigneur avait indiqué. Le diable s'est servi de ces choses pour cribler Pierre et l'éloigner du Seigneur. Si vous regardez l'histoire de Job, elle est très révélatrice. On voit ici le combat qui se livre entre d'un côté Dieu, qui est fier de son serviteur, et de l'autre côté le diable, qui veut s'en prendre à Dieu et qui veut, pour s'en prendre à Dieu, toucher aussi son serviteur Job. Et qu'est-ce qui va se passer dans la vie de Job?
si on n'avait pas l'envers du décor? Eh bien, on voit que Job sera frappé par la maladie, quelque chose de naturel. On voit que des ennemis vont venir et vont détruire une partie et voler une partie de ses biens, quelque chose de naturel. Un incendie va ravager la maison où se trouvent ses enfants, quelque chose de naturel. Et on va voir aussi une tornade qui va aussi faire mourir ceux qui lui appartiennent. Toutes des choses qui pourraient paraître totalement naturelles. Donc on voit que derrière des choses comme ça, il y a parfois, il faut être prudent bien évidemment, des manifestations surnaturelles. Donc il y a de nombreuses allusions dans le Nouveau Testament en particulier à des interventions angéliques et qui cette fois-ci se sont montrées de manière totalement visible. Et ce qui est remarquable, c'est que celui qui nous en parle le plus, l'évangile qui nous en parle le plus, ou le livre qui nous en parle le plus, c'est l'évangile de Luc et le livre des Actes, qui sont deux livres qui ont été rédigés par Luc, un médecin, c'est-à-dire un homme très cartésien, mais qui en même temps a voulu nous attirer notre attention sur ces réalités surnaturelles. C'est un ange qui est venu annoncer la naissance, qui est venu annoncer à Jean-Baptiste qu'il allait donner naissance à Zacharie qu'il allait donner naissance à Jean-Baptiste. C'est un ange qui est venu annoncer à Marie et à Joseph qu'il y allait y avoir une naissance miraculeuse. C'est aussi un ange ce sont des anges qui sont allés trouver les bergers et qui ont annoncé que effectivement le Messie était né, et il y a eu une chorale angélique qui s'est manifestée. C'est encore des anges qui vont se manifester pour fortifier Jésus après la tentation dans le désert. Il y a plusieurs manifestations angéliques qui se sont faites de manière tout à fait sobre. Ou alors dans le livre des Actes, Pierre qui va sortir de la prison, un ange va venir, va libérer ses chaînes, va faire ouvrir les portes de la prison, et plus tard on verra ce mauvais roi qui s'appelle Hérode, qui s'en prend à Dieu, un ange du ciel va le frapper et va le faire mourir. Et cette réalité, elle est importante pour nous parce qu'elle nous rappelle que ce n'est pas avec des discours persuasifs qu'on peut convaincre les hommes de se tourner vers le Seigneur. Il y a une réalité spirituelle qui nous dépasse. Il faut à un moment donné un miracle qui se produise dans la vie pour amener des personnes à passer d'un monde qui est loin de Dieu à se tourner vers le Seigneur. Important aussi de rappeler que le diable n'est pas cet être grotesque et rouge qui a été représenté au Moyen-Âge avec une fourche et qui joue avec l'enfer. La Bible nous dit au contraire que l'enfer a été créé pour le diable et pour ses démons. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui va tirer les marrons du feu, mais il y sera plongé avec le diable. Le diable y sera plongé avec ses démons et il entraînera malheureusement avec lui les hommes et les femmes qui n'auront pas voulu se tourner vers le Seigneur. Il sera jeté dans l'étang de feu et de soufre avec la bête, le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc ce n'est pas lui qui tire les marrons du feu. La Bible nous explique que sur la croix, des choses surnaturelles se sont produites. Jésus n'est pas seulement celui qui est mort pour nous pardonner nos péchés et nous ouvrir la porte du ciel, mais des choses surnaturelles se sont produites. Au moment où Jésus était sur la croix, le ciel s'est obscurci pendant 3 heures. Et d'ailleurs, Jésus dira, en annonçant ce moment, que c'est l'heure des ténèbres qui arrive. On sait aussi que la terre va trembler, et on sait aussi qu'il va se passer quelque chose dans le temple de Jérusalem, où le voile du temple qui sépare le lieu saint et le lieu très saint va se déchirer par le milieu depuis le haut jusqu'en bas, montrant là une intervention surnaturelle, l'intervention de Dieu qui rend possible et accessible sa présence. Et donc la Bible nous montre qu'il se sont produits des choses particulières, une grande victoire. Christ a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est ce que nous rappelle la parole de Dieu. Et la Bible, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure en introduction, dans la première partie de notre réunion. Toutes choses ont été soumises à Jésus, mais nous ne le voyons pas encore. Alors il y a un homme qui s'appelle Oscar Cullmann, qui était professeur, qui est décédé, de Nouveau Testament à l'Université de Strasbourg, qui va donner une image qui est devenue célèbre pour expliquer la situation. Et il s'est servi d'une image tirée de la Seconde Guerre mondiale. Il dira, il y a d'un côté le jour J, qui a marqué un tournant décisif à la guerre, le jour du débarquement, le 6 juin 1944,
À l'issue du débarquement, la guerre a marqué un tournant décisif. La guerre était gagnée par les Alliés. Il y avait l'assurance d'une victoire imminente. Pourtant, il a fallu attendre un deuxième jour qui s'appelle le 8 mai 1945, le jour de la libération, c'est-à-dire de la fin des combats. Et il s'est servi de cette image pour parler de ce que Jésus a accompli sur la croix et de ce qui arrivera lorsque Jésus reviendra. Et il a expliqué qu'entre les deux, il s'est livré encore des combats, mais qui n'avaient plus le même sens. Des combats qui étaient différents parce que le Seigneur avait pleinement triomphé. Il est important pour nous de comprendre les enjeux de ce combat. Troisième et dernière partie. La Bible nous parle du diable. Le diable veut dire, dans l'étymologie de son nom, diviseur, destructeur, calomniateur. Elle nous parle de Satan. Donc c'est un mot hébreu qui veut dire adversaire. Il est l'adversaire de Dieu et des hommes. Elle l'appelle encore le meurtrier, le père du mensonge, celui qui tente. Elle nous dit qu'il est comme un voleur qui veut dérober, égorger et détruire. Il se comporte comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. C'est un séducteur, l'accusateur des frères, le malin. Il y a encore d'autres termes qui sont employés dans la parole de Dieu. Donc, la Bible nous explique que le diable veut porter atteinte à Dieu et à son royaume, et il va le faire à travers nos vies. Et donc, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Il va chercher à empêcher les gens de se tourner vers Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'ils ont une intelligence qui est aveuglée, et qu'il faut à un moment donné quelque chose de surnaturel qui éclaire les yeux du cœur pour que les personnes puissent réaliser pleinement ce qu'est l'Évangile, voir briller la splendeur de l'Évangile, pour reprendre un texte biblique. Et il y a plusieurs endroits où on voit que, notamment par exemple cette parabole, la parabole des 4 terrains, où la Bible nous explique que la semence est jetée, et qu'est-ce que fait le diable? Il vient, il enlève cette parole de peur qu'elle ne produise du fruit et que des gens ne se tournent vers Dieu. Donc il y a un enjeu spirituel pour le salut des gens qu'il nous faut comprendre et réaliser. C'est pour ça que ce n'est pas sur la base de nos arguments rationnels que des personnes vont comprendre et accepter de se tourner vers le Seigneur, mais il faut bien à un moment donné que quelque chose de surnaturel se passe dans leur cœur, que Dieu ouvre leur cœur pour qu'ils comprennent sa parole et qu'ils puissent se tourner vers lui. Il faut à un moment donné que cette lumière descende dans leur cœur et dans leur vie. Mais le diable veut aussi s'attaquer aux chrétiens, s'attaquer à ceux qui veulent marcher avec Dieu. Et la Bible présente le diable et ses démons comme celui qui veut dérober, c'est-à-dire enlever ce qui appartient à Dieu, égorger et détruire. Ce sont des termes qui sont violents. Il veut dévorer comme un lion rugissant, c'est-à-dire qu'il veut nous éloigner de Dieu. Il veut par exemple nous endormir, il veut peut-être nous décourager, il veut nous enorgueillir, nous éloigner de la foi, nous opprimer. Et il est important pour nous de comprendre que ce n'est pas aussi facile que ça de rester fidèle avec le Seigneur. Et que nous avons besoin donc de nous engager dans un véritable combat, parce que ce combat il est rude, avec un enjeu qui est grand. Le diable va tout faire pour éloigner ceux qui croient, ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur, de Dieu. C'est pourquoi il va susciter toutes sortes d'attaques différentes. Ou alors il va essayer de nous endormir, pour nous empêcher d'être utiles dans son œuvre. Et puis il va porter en particulier aussi atteinte à un troisième élément qui est l'Église. Lorsque Pierre a compris que Jésus était le Christ, Jésus lui dira, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans le ciel. Tout de suite, il va dire, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire qu'il sous-entend que l'Église sera attaquée. Et là, quand on parle de l'Église, c'est l'Église au sens général, l'ensemble des croyants, mais aussi les églises locales. Il va tout faire pour attaquer l'Église, provoquer des divisions, des abandons, des fausses doctrines, des scandales. Et donc, il y a un combat derrière des choses simples de la vie. Il y a aussi un combat qui est d'ordre spirituel et dont il nous faut prendre conscience. Alors, on va lire ensemble maintenant ce passage, qu'on détaillera plus la semaine prochaine. Pour conclure, dans ce défi qui est le nôtre, de notre quotidien, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 3 fois,
l'expression tenir ferme revient dans ce passage. Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, les autorités, les pouvoirs de ce monde de ténèbres et les esprits du mal dans le monde céleste. Donc derrière cette idée, il y a aussi l'idée qu'il y a des choses qui sont organisées, structurées, avec différentes puissances. Puissance, autorité, pouvoir. La Bible décrit du côté des anges qui appartiennent à Dieu, les chérubins, les séraphins, les anges, les archanges. Donc il y a toute une organisation derrière toutes ces choses. Et c'est important pour nous de prendre conscience qu'on n'est pas seulement appelé à lutter contre notre caractère, on n'est pas seulement à lutter contre nos passions, mais derrière, il y a ces failles dont le diable se sert pour nous éloigner de Dieu, nous empêcher d'entrer dans son plan et dans son œuvre. Et c'est pourquoi endossez l'armure que Dieu vous donne, afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir ferme après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme. Donc ce passage nous invite plusieurs fois et nous met en garde sur l'importance de tenir ferme. Quand c'est facile, quand c'est difficile, et contre les ruses. Il est évident que les choses arrivent de manière souvent subtile et de manière inopinée, ce dont nous devons veiller. Pour conclure, je vous laisserai 2 passages. On détaillera en plus ces choses la semaine prochaine. Le premier passage, c'est ce texte d'Éphésiens, où Paul nous rappelle que qu'en nous, il y a quelqu'un de puissant. Il nous dit ceci: à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et le deuxième passage, c'est sur le passage de Romains, chapitre 8. Il nous dit ceci: dans tout cela, alors il est question de quoi? Si vous regardez le passage, détresse, les angoisses, les persécutions, la faim, la misère, le danger, l'épée, toutes nos luttes, tous nos combats, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et on veut serrer ça sur notre cœur et faire confiance au Seigneur. On va prier. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole que tu nous as donnée. Et nous croyons que ta parole est là pour nous éclairer, nous enseigner. Elle est là aussi pour nous instruire et nous garder dans la vérité. On veut aussi te remercier pour la sagesse de cette parole et sa sobriété, mais en même temps pour sa vérité et sa puissance. On veut te remercier, Seigneur, parce que ce matin encore, tu veux nous rappeler, porter nos regards sur l'œuvre parfaite de Jésus. Celui qui écrasera bientôt Satan sous nos pieds, c'est ce que tu nous dis dans ta parole. Celui qui a triomphé et qui est glorieusement ressuscité et en qui nous avons placé notre foi et notre confiance. Et tu nous invites, Seigneur, ce matin à considérer que, effectivement, dans ce défi de notre quotidien, nous avons besoin de nous saisir de toutes les armes que tu mets à notre disposition pour marcher conformément à ce que tu souhaites pour nous. Et tu le feras, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ta fidélité et pour ta bonté. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Amen.